L'autre jour, un de mes enfants vient me voir et il me dit « Maman, je peux jouer à la Switch ?» Et je réponds « Non, pas aujourd'hui ». Et quelques minutes plus tard, je le vois traverser le salon. J'avais même pas besoin de lui demander où il allait vers son papa. Et honnêtement, je savais exactement ce qu'il allait faire. À ce moment-là, je commence à sourire parce que je crois que cette scène existe dans presque toutes les familles. Quand maman dit non, alors on va voir papa. Quand papa dit non, on va voir maman. Et je me suis demandé, est-ce que nos enfants jouent vraiment papa contre maman ou est-ce qu'il se passe quelque chose d'un peu plus subtil que ça? Toi aussi, t'es parent et tu te demandes parfois où est le mode d'emploi. Je te souhaite la bienvenue dans cette chronique des parents sans mode d'emploi. Ici, je partage des moments de mon quotidien de maman et les petites histoires toutes simples et les réflexions que j'en fais autour des émotions, du cerveau et de ce que ça vient aussi toucher chez nous en tant que parents. Pas pour donner des leçons, juste pour ouvrir des réflexions. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une situation que beaucoup de parents connaissent et qui finalement ne parle pas seulement d'éducation, elle parle aussi de couple, de confiance, de soutien et parfois même de petites blessures qui s'installent sans vraiment qu'on s'en rende compte. Chez nous, ça arrive souvent avec les écrans. Honnêtement, il y a des jours où ça m'arrange presque qu'ils aillent demander à leur père parce que prendre des décisions toute la journée et surtout pour ça, ça me fatigue. Décider, trancher, dire oui, dire non, expliquer pourquoi, négocier, recadrer. À la fin de la journée, parfois, je suis vidée. Mais il arrive aussi que les enfants demandent à l'un de nous puis à l'autre, et ça arrive que le deuxième parent ne sait même pas ce que le premier a déjà répondu. Alors moi, je réponds oui, alors que le papa avait dit non, ou le contraire. Et c'est pas qu'on voulait contredire l'autre, en fait, c'est simplement parce qu'on n'avait pas toutes les informations. Et c'est là que je trouve que le sujet, il est intéressant. Parce qu'on dit souvent, les enfants manipulent en allant demander aux deux parents. Mais tu vois, je suis pas sûre que ce soit toujours aussi calculé que ça. Je crois qu'un enfant qui demande à l'autre parent, il espère surtout obtenir une réponse différente. Et quelque part, je pense qu'on fait tout ça. Quand par exemple un médecin nous annonce quelque chose qui ne nous plaît pas trop, on va chercher un deuxième avis. Quand un devis nous paraît trop élevé, on va en demander un autre. Quand quelqu'un nous dit non, des fois on a parfois envie de vérifier si une autre option existe. Et les enfants, ils font souvent exactement la même chose. Ils espèrent peut-être une réponse différente. Ils tentent leur chance en fait. Et puis je trouve que c'est assez humain en fait. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue là derrière. C'est quand un enfant va demander à papa après avoir demandé à maman, il ne cherche pas seulement un oui, il cherche aussi à comprendre comment fonctionne son monde. Est-ce que cette règle est vraiment importante? Est-ce qu'elle tient? Est-ce qu'elle est la même chez les deux parents? Autrement dit, il teste la solidité du cadre. Et ça, c'est normal. C'est aussi comme ça que les enfants apprennent où sont les limites. Mais je pense que le plus gros impact est souvent pas chez l'enfant, il est chez nous, les parents. Parce que quand moi je dis non pour quelque chose, puis qu'ensuite il me dit ouais mais papa il a dit oui, je sais pas toi, mais moi je sens tout de suite qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. On peut ressentir plein de choses, comme tout d'abord ne pas se sentir soutenu, avoir l'impression que notre avis ne compte pas ou compte moins, avoir le sentiment de passer pour la méchante des fois, ou se dire mais pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui pose des limites? Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dis non? Et là, le sujet de la question, donc la switch, passe au second plan. Et là, on tombe dans une histoire de reconnaissance, dans une histoire de confiance, de soutien et de sentiment d'équipe. Je crois qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. C'est que quand une situation comme celle-ci se répète, c'est pas seulement la relation avec l'enfant qui est concernée, c'est aussi la relation de couple. Donc à chaque fois que je ne me sens pas soutenue, pas entendue, parfois même rejetée dans mes choix et mes décisions, je ressens quelque chose. Et ce ressenti prend des fois un peu de temps à disparaître. Et on reste dans la colère, la frustration, l'incompréhension, ou parfois simplement une petite déception. Et des fois, l'autre, il ne s'en rend même pas compte. Mais si je le garde pour moi, ça finit par s'accumuler. Et je crois que beaucoup de tensions dans les couples ne viennent pas forcément de grands conflits, de gros désaccords, mais souvent de petites situations qui n'ont jamais vraiment été discutées. Donc au fond, ce n'est pas forcément le fait qu'il ait dit oui pour la Switch qui me dérange en fait. Ce qui me touche, c'est ce que ça représente pour moi. Est-ce que je me suis sentie soutenue? Est-ce que je me suis sentie entendue? Est-ce que j'ai eu le sentiment que nous faisons une équipe? Et c'est pour ça que je trouve très important d'en parler après. Pas devant l'enfant, pas dans l'émotion, pas dans le reproche non plus, mais plus tard, quand les émotions sont redescendues. Et de pouvoir simplement dire ce qu'on ressent. Par exemple, tu sais, quand cette situation est arrivée, je me suis sentie seule dans ma décision. Ou alors, j'ai eu l'impression de porter encore une fois le rôle du méchant. Ça me dérange.
Et aussi très important, de chercher à comprendre l'autre, de comprendre sa décision ou ses mots de manière calme et non jugeant, de s'intéresser en fait à la vision de l'autre. On pourrait lui dire « j'aimerais comprendre ce qui t'a fait dire oui », pas pour savoir qui a raison, simplement pour mieux te comprendre et mieux comprendre la situation. Parce que souvent derrière un oui ou un non, il y a des valeurs différentes, une éducation reçue différente. L'un peut-être privilégie la liberté, l'autre la cohérence, l'un cherche le calme immédiat. L'autre regarde davantage les conséquences à long terme. Et en fait, aucun des deux n'a forcément tort ou raison. Mais tant qu'on ne cherche pas à comprendre ce qu'il y a derrière la décision de l'autre, on risque de rester bloqué sur le comportement, alors que le vrai sujet est souvent beaucoup plus profond. Et quand ces conversations ont lieu, quelque chose change. On arrête de chercher qui a raison, qui a tort, on commence à chercher comment avancer ensemble. Et ça, je crois que c'est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse faire à son couple. Mais aussi à ses enfants, parce que les enfants n'ont pas besoin que leurs parents pensent toujours exactement la même chose. Ils n'ont même pas besoin que leurs parents soient toujours d'accord. Ils ont surtout besoin de sentir que, malgré leurs différences, leurs parents restent une équipe. Et je crois que c'est ça qui leur donne le plus de sécurité. Et toi, quelle est la règle qui crée le plus souvent des discussions à la maison ? Est-ce que c'est les écrans, l'heure du coucher, ce qui tourne autour du repas, ou peut-être quelque chose de complètement différent? Et surtout, as-tu déjà réalisé que ce qui te dérangeait le plus, c'était pas toujours le oui ou le non, mais souvent le fait de ne pas te sentir soutenu? Voilà, après ces questions, cet épisode touche à sa fin. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Parents en mode d'emploi. Bye bye!